Les gens, quand tu passes, ils t'apprécient. Oh, un bon parfum. Hein? Dieu dit, oh, je te vomis. Dieu te vomit malgré ton bon parfum. L'Ecclésiaste ajoute, quel contraste. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. On dirait que quelqu'un ne comprend pas ça. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Ça, c'est très profond. C'est très profond. Bon. Commençons par prendre le premier sens. Mais ce n'est pas ça. Quand on est, quand on vient au monde, on n'a pas de parfum. Oui, il y a peut-être des mauvaises odeurs qui se dégagent. Mais après, il y a des parfums bébés là, pour bébé. Voilà, le bien-être. Les papas et les mamans connaissent. Les futurs papas et les futures mamans aussi, il faut connaître ça. C'est des parfums qui n'ont jamais changé, ça existe toujours, depuis très longtemps. Alors, il dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est, déjà on est innocent, les gens font tout pour vous. Vous grandissez. Amen. Vous passez une certaine étape ou des étapes dans votre vie et vous devez mourir un jour. Mais le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que les gens diront de vous? Frère Enoch, tu comprends ça? Le jour où tu vas mourir, parce que ça c'est plus important que le jour de ta naissance. Le jour où tu vas mourir, on parlera de ta réputation. Qu'as-tu fait sur cette terre des hommes? Avais-tu une bonne réputation? Une mauvaise réputation? Vous voyez, quand quelqu'un meurt, il y a parfois des gens qui ne sont pas de sa famille, mais qui l'ont rencontré, ou des gens à qui il a fait du bien, qui viennent, qui pleurent, qui disent c'est pas possible. Le monsieur là était gentil, la maman là était gentille, c'est même lui qui m'a eu le travail, c'est même elle qui m'a fait ceci, c'est pas possible. Mais autour de la famille, vous ne savez pas ça. Vous voyez seulement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens qui pleurent. Les gens sont attristés. Mais il y a des gens qui ne sont venus qu'à cause de la bonne réputation que le monsieur avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Naturellement, il y a aussi des veillées quand quelqu'un meurt, les gens ne viennent pas. Amen. Les gens ne viennent pas. Même dans la famille, on dit, ah, lui, il n'était pas avec les autres. D'ailleurs, on ne le voyait jamais. Donc, il doit mourir aussi, il doit partir comme ça. Même dans les familles, ça se dit. Mais quand on a eu une bonne réputation, durant toute sa vie, ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses se passeront sur le monde, dans le monde des vivants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de choses se passeront dans le monde vivant. Nous avons déjà vu ce texte, mais je veux qu'on revienne là-dessus. Nous sommes dans Acte 9. À quel point la réputation peut-elle parler même lorsqu'on est mort? Même lorsqu'on meurt, notre réputation parle. Et je veux que tu prépares déjà le jour de ta mort par rapport à ta réputation sur cette terre. Acte 9. Acte 9. À partir du verset 36. Le texte que nous avons lu dernièrement.
Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de morts. Ça, c'était sa réputation. Amen. C'était sa réputation, sa renommée. On parlait d'elle par rapport à ce qu'elle faisait. Elle était connue dans la ville. Elle était connue à Joppé. Elle était connue à Jaffa par rapport aux bonnes œuvres qu'elle faisait. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de morts. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydde est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Voyez jusqu'à quel point la réputation intervient même quand nous ne sommes plus sur cette terre. Amen. On a dépêché les gens pour aller chercher Pierre. À cause de la réputation de cette femme-là. À cause de ce qu'elle faisait. Mais c'était une bonne réputation. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a dépêché 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Écoute maintenant. Comment la réputation parle-t-elle? Même devant la mort. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. Les tuniques en parlaient. Les tuniques et les vêtements, c'était la réputation de Dorcas, de Tabitha, auprès des veuves. Amen. Quand tu regardes dans ta vie, quelle réputation as-tu auprès des gens qui sont avec toi? Même à l'église. Quelle réputation as-tu? As-tu une bonne, une mauvaise réputation? Parce que ta bonne réputation parlera un jour. Même la mauvaise réputation aussi parlera un jour. Parce que si tu n'as pas eu une bonne réputation dans ta famille, dans l'église, dans ta communauté, dans ton quartier, les gens ne bougeront pas pour toi. Au contraire, les gens se moqueront de toi et de ta famille. Mais si tu as eu une bonne réputation, c'est cette réputation-là qui parlera pour toi. Le fils de Jonathan l'a connu parce qu'il avait une bonne réputation auprès de David. Jonathan avec David, c'était des amis, des inséparables. Donc même quand il meurt, la réputation qui s'était créée entre les deux a fait qu'une fois arrivé au trône, David dise non. Cette réputation-là, de cet ami-là, m'a tellement bouleversé. Parce qu'il était tellement proche de moi. Je ne connaissais que sous un bon caractère. Il n'y avait que des bonnes choses avec lui. Et je m'étais même dit, si c'est David qui était mort avant Jonathan, c'est sûr que la réputation aurait parlé à Jonathan pour dire si David avait laissé les enfants, fait du bien à ses enfants. C'est pour ça qu'un jour, arrivé au palais royal, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un dans cette famille-là pour que je lui fasse du bien? La réputation parle. Même quand bien même, on n'est plus de ce monde. La réputation parle. C'est pour ça que quand je sers le Seigneur, je me dis un jour, même si aujourd'hui la réputation ne parle pas, mais un jour la réputation parlera pour mes enfants. Il faut que ta réputation sur cette terre, ce que tu auras fait sur cette terre, ce que tu auras semé, le nom que les gens t'auront donné sur cette terre, par rapport à tes habitudes, par rapport à tes bonnes œuvres, il faudrait qu'un jour, quand bien même tu ne seras plus sur cette terre, il faut qu'on parle du bien de toi. Tu ne pourras plus en être bénéficiaire, mais ceux qui resteront pour toi, c'est eux qui récolteront les fruits.
Quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Pourquoi les gens ont-ils peur de toi? Les gens ne te respectent pas, mais ils ont peur de toi. Même dans ta famille. Quelle est ta réputation? Alors il y a des gens qui sont chrétiens ici à l'église, mais dans leur famille, c'est des gros païens. À l'église, tu ne prends pas l'alcool. Devant le pasteur, tu ne prends pas l'alcool. Mais à la maison, tu prends l'alcool. C'est quoi ta réputation? Tu arrives à la maison, tu bats ta femme. C'est quoi ta réputation? Les hommes, nous ne devons pas battre nos femmes. Nous devons parler à nos femmes. Les femmes aussi, nous ne devons pas injurier nos hommes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui refusent de venir à l'église. Ils disent, ceux qui ont oyo, salaka oyo, l'église n'a plus de commander. Comme ça là. Parce qu'il y en a, je dis, je ne te vois pas, papa. Dis, hey, pasteur, je veux venir. Mais il ne veut pas me dire, c'est entre le jour et la nuit. La maison et l'église. Quelle est notre réputation? Il faut que dans nos milieux de travail, on dise que nous sommes différents des autres. Ne renie pas ton identité, même quand tu es hors de l'église. Ne renie pas ton identité. Ne renie pas ton identité. Parce qu'il y en a qui refusent de dire qu'ils sont chrétiens. Quelle réputation vous avez? On a peur du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est seulement à l'église. Même dans ta famille, il y en a qui ne savent pas que tu es un serviteur de Dieu. Moi, dans ma famille, tout le monde sait que je suis pasteur. Amen. Bon, il y en a qui n'ont pas accepté, mais Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Et Dieu a fait de telle sorte que, après moi qui dis beaucoup de pasteurs, il y aura aussi d'autres pasteurs dans ma famille. Amen. Oui. Quelle est ta réputation? Surtout le jour où tu vas mourir. Même si les morts ne parlent pas, mais ceux qui resteront parleront de toi, ce que tu faisais. Quelle est ta réputation? Je ne veux pas faire ce que j'ai dit, sinon ça va frustrer les gens. Hein? On ne va pas écrire tout ça. Bon, on va faire ça seulement au milieu des responsables. Parce que sinon ça risque de perturber certaines personnes. Hein? Je retire ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?